Heureux ce matin de pouvoir être là dans sa maison pour lui apporter notre culte de louange et d'adoration. Je vous invite, après ce moment de prière, à chanter ensemble un premier cantique sur notre recueil des ailes de la foi, le 534. Que toute la terre entende un hymne, un cantique en ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire. Ô Sauveur. Oh, que toute la terre entende un hymne en ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ton nom, c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit. Un doux effet de ton royaume chargé de ton esprit. À toi louange, honneur et gloire à ton nom. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons, et lâche le pauvre victime, elles ouvrent leur prison. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ô Christ, que touche nos fléchissent à ton nom glorieux, pour t'adorer, que ton Seigneur sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix, la victoire, mais sauve les perdus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Cette croix qui n'a pas été sa défaite, mais qui a été la victoire. Il a vaincu la mort, le mal, le péché, les démons, la maladie. Et béni soit le Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, eh bien, par cette croix, les hommes peuvent être sauvés, pardonnés. Nous ne méritions rien, frères et sœurs. Nous étions des pécheurs, mais il a donné sa vie pour nous. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni ce matin. Je vous invite encore à le louer, à le chanter avec le cantique 533 qui nous parle de ce merveilleux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux de Dieu, désarmant le courroux. Béni soit ton nom. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au
prévaut. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour ton jour. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, ça me équerre un son divin. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, sois adoré pour ton jour. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alléluia. D'être là dans sa maison pour lui apporter ce culte de louange, d'adoration, élever nos cœurs, nos voix vers lui, mais aussi l'entendre lui, l'entendre nous parler. Nous avons tellement besoin de lui, tellement besoin de sa parole. Alors j'aimerais chanter avec vous ce cantique 599. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Ah, puissions-nous entendre la voix du Seigneur encore nous parler ce matin. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me décroise en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi
des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourrais pour moi, Seigneur. Dans ta mort par la foi, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Et puis avant de partager le repas du Seigneur, chantons ce cantique 598, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, Seigneur, car jusqu'au bout je veux te suivre, dans les bons, dans les mauvais jours, à toi pour mourir, à toi pour vivre, à toi Jésus, pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, dûment d'être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus
et pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Non pas pour un jour, mais pour toujours, pour toute la vie. Béni soit son saint nom. Et j'aimerais, frères et sœurs, introduire ce moment par une lecture dans Hébreux au chapitre 9. Hébreux 9, verset 1er. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et à un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'était pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Amen. Ensemble, nous bénissons ton nom, parce que c'est le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous avons été sauvés. Ensemble, nous bénissons ton nom, parce que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Ensemble, nous bénissons ton nom, parce que c'est par lui que nous avons été sauvés, guéris, relevés, consolés. Et ce matin, nous sommes là, parce qu'un jour, tu as donné ta vie pour nous. Alors, Seigneur, reçois de nos cœurs la louange et l'adoration qui te reviennent. Nous voulons, comme Marie un jour l'a fait, nous asseoir à tes pieds pour recevoir ta parole, pour la serrer dans nos cœurs. Non seulement l'entendre,
mais la vivre, la mettre en pratique. Tu sais que c'est le désir de nos cœurs. S'il te plaît, mon Seigneur et mon Dieu, remplis-nous tous du Saint-Esprit, afin que cette parole ce matin de ta part nous fasse du bien, qu'elle nous enseigne. Te le demandons ensemble, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je t'invite à faire avec moi une lecture dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Aujourd'hui et dimanche prochain, que ça aurait fait trop long que je vous apporte tout en une seule fois, j'aimerais vous parler de l'utilité des réunions. Et ce texte, dans son introduction, a pu vous paraître surprenant, mais il est bien question de l'Église. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Pas à l'Église universelle, hein. On ne va pas faire un message sur Internet, à la radio. Là, il est bien question de l'Église locale. Le rassemblement des chrétiens. Et quand le Seigneur Jésus dira au verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est bien un rassemblement physique. Donc, je vais revenir ce matin sur des choses qui pourraient vous paraître simples, mais je ne le fais pas par méthodologie, en disant que cycliquement, il faut prêcher sur certains sujets. Je ne le fais pas à cause de conclusions tirées de circonstances. Je pourrais le faire en pensant que peut-être il y a un certain relâchement dans les présences aux réunions, etc. Ce n'est pas dans cet esprit-là que je le fais. Je le fais parce que j'ai eu à cœur de le faire. C'est complètement différent. C'est parce que c'est une pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur. Moi, je crois, frères et sœurs, que ce qui est important, moi, c'est comme ça que je le vis, mais ce qui est important, c'est ça. C'est d'apporter à l'Église, non pas la pensée que nous avons envie d'apporter, mais c'est de savoir se tenir devant Dieu et que Dieu donne à son Église une parole et que cette parole arrive au moment opportun. Je crois que c'est ainsi pour la nourriture spirituelle du peuple de Dieu. Moi, je crois à l'heure de l'intelligence artificielle. Moi, je crois encore à l'inspiration des serviteurs de Dieu qui savent se tenir devant le Seigneur dans la prière pour recevoir sa pensée. Entre parenthèses, l'intelligence artificielle vous fait de magnifiques prédications. C'est incroyable. Frères et sœurs, le peuple de Dieu, l'Église que nous sommes, c'est une Église qui a besoin d'être instruite. Quand le Seigneur Jésus a
envoyé ses disciples avant de repartir au ciel, il leur a bien sûr demandé de faire de toutes les nations des disciples, mais il a prescrit aussi l'enseignement de l'Église. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et l'Église, à l'image d'un enfant, l'Église a besoin de nourriture. L'Église a besoin d'être enseignée. L'Église a besoin qu'on lui rappelle des choses. Même si ça date il y a beaucoup d'années, je me souviens de mes années au lycée, je me souviens de mon prof de maths, je me souviens des fonctions, des dérivés, des logarithmes, des sinus, des cosinus, des tangentes, des cotangentes. Et sans prétention, j'ai une bonne note au bac de mathématiques. Mais s'il fallait aujourd'hui que vous me redonniez ma copie de bac et que vous me demandiez à nouveau de plancher dessus, j'aurais une bulle. Hein. C'est parti loin. Comme quoi, ça ne suffit pas d'avoir appris un jour, d'avoir su, d'avoir même été diplômé. L'enseignement, et pour l'Église, c'est la même chose, il a besoin d'être répété. Il a besoin d'être entretenu parce que si on ne le fait pas, on le perd. C'est comme avec les maths. Alors le Seigneur a prévu pour son Église, à laquelle il a donné des serviteurs, que non seulement le serviteur enseigne, mais qu'il maintienne en fin de compte ce niveau d'enseignement dans l'Église pour que les chrétiens ne perdent pas en fin de compte ce qu'ils ont reçu, compris peut-être il y a des années en arrière, mais à cause de notre nature humaine, nous pourrions avoir tendance à oublier ces choses. Frères et sœurs, dans la vie avec le Seigneur, dans la vie de l'Église, je crois qu'il y a des bases spirituelles qui sont bibliques, qui ont été éprouvées avec le temps, et ces bases, nous devons prêter une attention toute particulière à ce qu'elles ne disparaissent pas. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas dans la vie du chrétien, s'il n'y a pas dans la vie de l'Église ces bases élémentaires, on ne pourra pas aller plus loin. On ne peut pas construire s'il n'y a pas les bases, s'il n'y a pas les fondations. Donc, frères et sœurs, je crois que l'Église du Seigneur est appelée à toujours examiner ses bases, afin que ces bases soient solides. Et dans ces bases, il y a les réunions. Les réunions de l'Église, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas une invention des hommes, c'est un enseignement du Christ, un enseignement du Seigneur Jésus, qui veut que nous nous rassemblions en son nom pour qu'il soit au milieu de nous, avec des principes de fonctionnement, y compris, comme le début de ces textes de Matthieu 18 que nous avons lus, y compris des domaines de discipline fraternelle, parce que le Seigneur montre très bien qu'on ne peut pas tolérer dans l'Église du Seigneur Jésus quelqu'un qui vit dans le péché. Et quelqu'un qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui doit se voir exercer une certaine discipline. Alors bien sûr, je sais bien qu'en disant ça, aujourd'hui, je vais paraître pour un pasteur archaïque, mais bon, comme la Bible, elle n'est pas née d'hier, ça ne me gêne pas, elle est plus vieille que moi, mais je continue quand même à la prêcher. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire qu'il y a des bases de l'éducation spirituelle que nous devons donner à nos enfants. Mais nous ne pouvons pas donner à nos enfants des bases que nous ne vivons pas nous-mêmes.
vous ne pourrez pas encourager vos enfants à venir aux réunions si vous-même vous n'y venez pas. On ne peut pas dire à nos enfants fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Je crois qu'on ferait mieux de ne rien dire, mais de montrer l'exemple. C'est ça, souvent, l'éducation. Donc, si dans le foyer chrétien, si dans les bases mêmes de la relation de couple et de l'éducation des enfants en relation avec l'Église, il n'y a pas ces bases, vous ne pourrez pas emmener vos enfants plus loin. Donc, un foyer chrétien, c'est quelqu'un qui va habituer ses enfants aux réunions. Et moi, je bénis Dieu, parce que je me suis converti enfant, dans une réunion. Et je rends grâce à Dieu. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je n'étais qu'un enfant. Et je bénis Dieu pour cela. La vie spirituelle de nos enfants, etc., ce n'est pas pour plus tard. Si vous pensez que c'est pour plus tard, c'est trop tard. Et moi, aujourd'hui, je souffre parce que j'ai peur qu'en fin de compte, certains parents tuent la vie spirituelle de leurs enfants plutôt que de la susciter. Et il y a des choses qui sont des choses de base que les chrétiens doivent vivre et par leur vie qu'ils doivent enseigner à leurs enfants. C'est l'amour de l'Église, c'est aimer les réunions, c'est être consacré au Seigneur par notre présence aux réunions. Je ne vous parle pas des impondérables. Si vous avez la grippe, restez chez vous. Voyez-vous, je veux dire, ce n'est pas le problème. Je comprends que nos âgés ne puissent pas venir. Je n'ai fait aucun reproche à qui que ce soit cette semaine à cause du mauvais temps que certains ne soient pas venus. C'est Joël qui devait assurer la réunion. J'étais le premier à l'appeler en lui disant « Joël, fais pas la route avec la neige. Moi, je suis sur place, je vais faire la réunion. On va interchanger, tu vas la faire mardi prochain. » Ça n'a rien à voir avec des choses comme ça, frères et sœurs. Est-ce que vous aimez les réunions ? Je crois que le problème, il est là. Est-ce que vous aimez venir ? C'est tout. Alors vous allez avoir ceux que j'appelle les chrétiens du dimanche matin. Bon, déjà, au moins, ils sont là. Vous en avez même le dimanche matin, on ne les voit pas ou on ne les voit plus. Mais, vous savez, pour venir à la réunion du dimanche après-midi, il faut aimer les âmes. Hein. Si vous aimez les âmes et que vous voulez voir les âmes sauvées, vous serez là. Pour venir prier le mardi soir, il faut aimer prier. C'est tout. Si vous n'aimez pas prier, vous ne viendrez pas. Oh mes frères, je prie chez moi. J'espère. Vous savez, quand l'apôtre Pierre est sorti de prison, il a su à quelle porte il fallait frapper pour aller retrouver les chrétiens. Et les chrétiens, ils étaient là en train de prier. Béni soit Dieu pour les réunions de prière. Qu'est-ce qu'on s'y fait comme bien. Puis, comme je vous disais, l'Église, c'est vous, c'est toi, mon frère, ma soeur. L'Église, elle a besoin d'être enseignée. Ah oui, mais Gilles, tu sais ça. On le sait. Mais je sais que vous savez. Je sais que vous savez. Et frères et sœurs, ça va faire 46 ans cette année que j'ai été baptisé. Et ça fait 46 ans que j'entends les mêmes choses et je bénis Dieu d'avoir entendu les mêmes choses. Parce que comme ça, je sais que je ne les oublie pas. Et il faut que l'Église entende et réentende ces choses afin de ne pas les oublier. Il faut que nos enfants entendent et voient ces choses afin d'être éduqués dans les voies de Dieu, qu'ils puissent grandir avec l'amour de l'Église et que l'Église, les réunions ne soient pas quelque chose d'accessoire, mais que les parents, mais par leur exemple, leur montrent combien l'Église c'est important, combien la présence aux réunions c'est quelque chose d'important. Alors oui, il y a des temps qui changent. Je le disais à mon épouse, nous quand on a eu des enfants, ils étaient vaccinés à la sortie de la maternité. Donc,
pas dire le dimanche suivant, mais 15 jours, 3 semaines après, on est avec la poussette à l'église, voilà, etc. Aujourd'hui, il faut qu'ils attendent 2-3 mois avant d'être vaccinés. C'est comme s'ils étaient en quarantaine. Pauvre grand-père. Hein? Mais bon, frères et sœurs, c'est comme ça. En plus, quand vous avez des gamins qui naissent l'hiver, parce qu'on n'a pas envie de leur filer la grippe, les rhinos, les bazars, les machins, bon, on le comprend. Donc, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, on ne va pas reprocher à une sœur de ne pas pouvoir venir à la réunion. Il y a des raisons. Mais, frères et sœurs, peut-être faut-il rappeler pourquoi est-ce qu'on se réunit? Quelle est l'utilité de nos réunions? Pourquoi est-ce que nous sommes là ce matin? Parce qu'après tout, nous aurions pu rester chez nous dans le canapé, vous auriez pu regarder le culte en vidéo. Alors que le Seigneur nous a donné une église, qui nous a donné des frères et des sœurs, que j'ai grand plaisir à retrouver. Je vais m'y arrêter dans quelques instants. Mais moi, je suis heureux de vous voir, pas parce que l'église est remplie, ceci, cela. Je suis heureux de vous voir. Vous êtes mes frères et vous êtes mes sœurs. Et quand je ne vous vois pas, ce que je dis est sincère, vous me manquez. Vous me manquez, je pense à vous. Ce n'est pas des litanies qu'on va répéter, etc. Il y a quelque chose dans l'Église, il y a quelque chose de familial. Quelque chose de familial, il y a des liens. Pourtant, on est vraiment différents. Hein. Il y a des liens qui nous unissent, ça ne s'explique pas, c'est spirituel. Et moi, je bénis Dieu pour cela. Frères et sœurs, en ce qui nous concerne, je crois que parfois, nous nous arrêtons dans la vie spirituelle. Je crois que des fois, et malheureusement certains ne le réalisent pas, nous ne progressons plus. Ou alors nous finissons à avoir du mal à digérer la nourriture spirituelle. Les plats deviennent trop solides et on voudrait un prédicateur qui nous prépare des prédications light. C'est mal tombé. Frères et sœurs, il faut ces bases qui peuvent paraître très simples quand on en parle, mais la mise en pratique. Frères et sœurs, on n'est pas obligé de venir aux réunions. Ce n'est pas une obligation. Si vous ne venez pas, vous ne commettez pas un péché. On est d'accord. Cet après-midi, vous n'êtes pas obligé de venir. Et vous pourrez dans votre cœur avoir une bonne petite pensée pour les gens qui se perdent, pour les malades qui pourraient être là, qui auraient besoin d'être guéris, ou pour celui qui va prêcher l'Évangile. Que le Seigneur te bénisse cet après-midi, mon frère. Enfin, nous, on ne sera pas là, mais qu'il te bénisse quand même. Pourquoi les réunions d'évangélisation? Pourquoi les réunions de prière? J'ai envie de vous dire, peu importe le jour où nous faisons la réunion, nous la faisons le mardi soir. J'ai envie de vous dire, si c'est un autre jour, peu importe. Et vous avez des réflexions comme cela de chrétiens qui me disent, mes frères, on peut prier chez soi. Et là, vous avez des chrétiens qui n'ont pas compris l'utilité de la prière de l'Église, du rassemblement physique de l'Église, qui vont ensemble prier pour un sujet, qui va prier pour une situation où tous les chrétiens qui sont là vont unir leur cœur, leur âme, leur prière, dire amen à la prière des frères, des sœurs, etc. Alors c'est vrai qu'on peut rester chez soi. Mais frères et sœurs,
Moi, la réunion de prière, je ne peux pas m'en passer. C'est une drogue. Si je ne l'ai pas, je suis en manque. Et vous? C'est tout. C'est inconcevable. Mais en tant que chrétien, je ne dis pas en tant que pasteur, c'est inconcevable pour moi une église qui n'aurait pas de réunion de prière. C'est de la folie. Tous ceux qui ont bâti nos églises, nos anciens, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, je les ai tous entendus dire que c'était la réunion la plus importante. Tous, ils l'ont toujours dit. Moi, aujourd'hui, qui arrive avec toutes ces années de ministère, je dis la même chose. Une église forte, c'est une église qui prie. C'est une église qui se retrouve, oui, dans la prière. Frères et sœurs, pourquoi les réunions d'études bibliques? On peut rester à la maison. Des fois, je me demande si Internet, c'est si bien que ça. Que certains vont me dire, mes frères, on a les prédications sur Internet. Mais Internet, c'est la roue de secours dans la voiture. Ce n'est pas la manière de vivre. Dans ma voiture, ma roue de secours, je ne sais même pas quelle couleur elle a. Je ne sais pas si c'est une vraie roue, si c'est une galette, parce que maintenant, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a même des voitures, quand vous les achetez, les roues de secours, elles ne sont pas prévues dedans. C'est une option. Je n'ai jamais vérifié si j'en avais une, moi. Voyez-vous, frères et sœurs, la réunion d'études bibliques, ça ne doit pas être une roue de secours. On ne sait même pas si on l'a, si on ne l'a pas. Un chrétien qui n'a pas compris la nécessité de l'enseignement de la parole de Dieu, oula, à mon avis, il y a un grand manque dans la vie spirituelle. On peut me dire tout ce qu'on veut. J'ai une immense bibliothèque, ceux qui sont déjà venus dans mon bureau, vous l'avez vu, j'ai des commentaires bibliques, j'ai des trésors, des trucs que vous ne pourrez plus trouver, j'ai des livres, il faut mettre les deux mains, si vous lâchez, toutes les pages tombent tellement ils sont vieux, etc. Des trésors. Mon frère, ma sœur, ça remplacera jamais l'étude biblique. Alors, je comprends. C'est pour ça, c'est important. Moi, je souhaite que tous ceux qui prêchent et qui ont des responsabilités dans l'Église soient des gens qui ont travaillé. Parce qu'ils savent ce que c'est que d'avoir un patron, de rentrer du travail fatigué le soir. Moi, je comprends, parce que j'ai travaillé comme ça. Vous savez, à l'époque, mon pasteur formateur ne me demandait pas combien d'heures j'avais travaillé. Hein. Il me disait, tu vas aller faire la réunion là-bas. Et faire la réunion là-bas. Ma jeune épouse, à l'époque, m'accueillait, il était plus de minuit, à la maison. Et le lendemain matin, de bonne heure, on repartait au travail. Et pour nous, c'était normal. On servait le Seigneur. Au moins un qui a dit Amen. Merci Joël. Vous croyez que c'est quoi servir le Seigneur? Il y a des chrétiens aujourd'hui, ce sont des touristes pour l'Église. Ils viennent, vous savez, j'ai vu les gens qui font du tourisme en bus, là. Ils descendent, on vous montre un truc, hop, vous remontez, vous repartez. Vous avez des gens, ils font ça avec l'Église. Ils font une petite apparition. Vous croyez que c'est ça la vie de l'Église? Vous croyez que c'est pour ça que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux? Moi, je crois que si Jésus a dit ça, c'est parce que la réunion, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez aujourd'hui même des pasteurs qui vont presque dénigrer l'Église locale en vous disant l'essentiel, c'est l'Église universelle. Comment voulez-vous avoir une Église sur Internet? Comment voulez-vous exercer la discipline d'une Église par Internet? Comment voulez-vous avoir de la communion fraternelle par Internet? Comment voulez-vous avoir un lien, un travail pastoral de ministère par Internet? Comment est-ce que
les dons prophétiques sont donnés à l'Église locale, frères et sœurs, à ceux qui sont rassemblés là, etc. Comment est-ce qu'à des centaines de kilomètres on peut vivre cette vie de l'esprit? Moi, je vous dis, et je m'adresse aux frères et sœurs qui nous suivent, qui suivent notre culte par Internet, mais Internet, c'est du dépannage. Internet, c'est fait pour des frères et sœurs qui n'ont pas une église digne de ce nom à côté d'eux et qui ainsi peuvent enfin quand même avoir une vraie prédication, avoir un vrai culte, etc. Mais je comprends les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, des malades, etc. Il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça. Mais c'est fait que pour ça. Internet ne remplacera jamais une vraie vie d'église. C'est quand il lui dit saluez-vous d'un saint baiser, frères et sœurs, j'ai jamais embrassé l'écran de mon ordinateur, moi. Ben oui, mais hey, c'est comme ça. Il y a l'église, vous avez des frères et sœurs qui vous visitent. Je l'ai aperçu Eddy ce matin. Ah, je dis tiens, Eddy, il est là. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Moi, je suis heureux d'accueillir les frères et sœurs qui nous visitent. On se voit de temps en temps, comme ça. Ah, j'ai dit, gloire à Dieu, voilà, des gens de passage, des visages, j'ai déjà vu, etc. Ça, c'est l'église locale, frères et sœurs, et on est heureux. Et puis quand il y a des personnes nouvelles, moi, ça bouillonne là-dedans quand il y a quelqu'un de nouveau. Hein. On va les gens, je dis, Seigneur, on va pouvoir leur prêcher l'évangile, tout ça. Peut-être on va pouvoir prier pour eux. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens, j'espère que ça ne vous dérange pas. Enfin, une fois de plus, j'ai envie de vous dire, si ça vous dérange, je m'en fiche, je vais le faire quand même. Il y a des gens, je les attrape à la fin de la réunion, ils me disent, frère, j'ai ceci, cela. Moi, je leur dis, là-bas, au fond, je leur dis, voulez-vous que je prie pour vous? Et les gens disent, oui, je prie pour eux à la sortie de la réunion, puis voilà. Mais on peut le faire parce qu'ils sont là. Mais je ne vais pas imposer les mains à mon écran. Approchez vos mains de votre écran, puis vous avez le pasteur de côté, il approche les mains de la caméra, etc. Mais c'est quoi ce cinéma, là? L'imposition des mains, c'est poser ses mains sur la tête de quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est l'Église. C'est l'Église qui prie, c'est une Église de communion, c'est une Église qui accueille, c'est une Église qui prêche l'Évangile, c'est une Église où on est enseigné. Et c'est là le privilège le privilège des réunions. Alors, la croissance de l'Église, son développement spirituel, qui passe par notre croissance et notre développement personnel, mais sont soit favorisés, soit freinés par notre présence ou notre absence aux réunions. Vous allez vous priver d'un repas, et encore. Mais vous n'allez pas ne pas manger pendant une semaine. Ou alors là, je vais vous envoyer chez un médecin spécialiste. Comment est-ce qu'on peut prendre autant de soin à nourrir notre corps et à le soigner, et comment est-ce qu'on pourrait être aussi négligent pour notre âme et notre vie spirituelle? Alors que le Seigneur a tout prévu. Il a tout prévu pour l'Église. Mais l'organisation de l'Église, elle est biblique, elle est spirituelle, elle est dans le Nouveau Testament. Jésus a voulu qu'on s'assemble. Il est là au milieu de nous. Il a voulu qu'il y ait de l'enseignement, il a voulu qu'il y ait de l'évangélisation, il a voulu qu'on partage ensemble le Saint. Enfin, tout est prévu. Tout est prévu. Après, frères et sœurs, c'est à nous de vivre, c'est à nous de mettre les choses en pratique. C'est simple. J'ai envie de vous dire, c'est tellement simple. Peut-être que c'est trop simple. Pourquoi se réunir? Pourquoi venir? Pas parce que Jésus est là. Quand il y a la réunion, on s'assemble, c'est la réunion, le Seigneur est là. Pas par une formule magique, pas parce qu'on est venu pour écouter de la musique, ou quoi que ce soit, on est venu pour lui. Quand on vient à la réunion de prière, c'est pour prier. Quand on vient à l'étude biblique, c'est pour entendre la parole de Dieu. Quand on vient le dimanche matin, c'est pour adorer, c'est pour entendre la parole de Dieu, c'est pour la Sainte Seine. Ah frère, vous n'avez pas ce genre d'instrument chez vous.
Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de créer une ambiance. L'adoration, ce n'est pas de l'ambiance. Les gens, aujourd'hui, confondent ça, mais la vraie adoration, c'est le cœur. Vous savez, je vous promets, là, dans mon dernier voyage en Afrique, pour moi, ça a été marquant. Parce que j'ai souffert. Les réunions, je vous avoue, le gars qui jouait de la batterie, il tapait tellement sur ses tambours, là, j'entendais même pas celui qui chantait devant lui. La réunion, elle était faite par la batterie et la guitare basse. Mais je dis, mais les gars, c'est pas possible. Déjà que je suis sourd, quand je vais rentrer, ça va être... le dimanche matin, il y avait une panne de courant. Plus de synthétiseurs, plus de guitare basse, etc. Donc le gars, là... Et mes frères et sœurs, ils ont été rechercher les tam-tams, là, dans la pièce à côté. Et ils ont chanté en a cappella. Ils ont chanté les vieux cantiques comme ça. Seigneur, qu'est-ce que c'était beau. J'ai retrouvé l'Afrique, là. Vous savez, Et là, il y avait de l'onction. Il n'y avait pas l'ambiance. Il y avait les chants africains, il y avait les rythmes africains, il y avait le Seigneur qui était là. Il n'y avait pas l'influence là, de ces musiques là, du monde qui rythme, etc. Qu'est-ce que je disais? Alors je leur ai dit, fraternellement, j'ai dit, vous imaginez, il y a une belle église, j'aurais dit, merci Seigneur pour la coupure de courant. Ils m'ont regardé, les frères et sœurs, je dis, comme ils étaient beaux vos cantiques. Les frères et sœurs, je les ai vus les rechanter avec joie. Vous savez, ça se voyait sur leur visage et tout ça. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, ne viens jamais chercher une ambiance, fût-elle classique. L'Église, ce n'est pas une ambiance. L'Église, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et je vous dis, même au milieu de ces rythmes africains, il y avait l'onction qui était là. C'est ça qui est important. Et quand on vient pour le Seigneur, pour sa parole, on vient pas, l'Église, c'est pas à la carte. Frères et sœurs, exhorter, oui. Forcer les gens, mettre la pression sur les gens pour qu'ils viennent aux réunions, non. Quand on vient, il faut venir avec son cœur. Quand on vient, il faut venir de bon cœur. Il faut venir parce qu'on a envie de venir. On ne vient pas parce qu'on a la trouille du pasteur. Qu'est-ce qu'il va dire si jamais je ne viens pas et ceci, cela Non. Le pasteur, c'est un berger, mais vous savez, s'il faut forcer les gens à faire quelque chose et qu'ils viennent aux réunions parce qu'on les presse à venir aux réunions, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Le corps sera là, la pensée, elle sera ailleurs. Non. On va venir parce qu'il y a Jésus. C'est ça qui va me motiver. Alors, moi je crois effectivement que le Seigneur est avec tous ceux et celles qui voudraient s'assembler et qui n'en ont pas les moyens. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Après, frères et sœurs, faisons attention, parce que la présence du Seigneur Jésus, elle se manifeste plus ou moins. Elle peut se manifester d'une réunion à l'autre d'une manière différente. Excusez-moi, mais le rhume, c'est pas fini encore. Alors, j'ai envie de vous dire, faisons attention à ce que j'appellerais notre ressenti, à nos émotions. C'est trompeur. C'est trompeur, frères et sœurs. Quelquefois, on ressent des choses, on est complètement à côté de la plaque. Des fois, on ne ressent rien, alors qu'en fin de compte, le Seigneur est là. Donc, il faut qu'on soit... Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas qu'on ait d'émotions. Je crois que le Saint-Esprit, la présence du Seigneur, crée des émotions, mais il faut quand même qu'on soit prudent avec nos émotions. Si les chrétiens vivent qu'avec des émotions, je n'explique pas. Non, ce qui est important, c'est que le Seigneur soit là. Il y a une promesse derrière. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Vous connaissez le
le psaume 133, qu'il est doux pour les frères, de demeurer ensemble, c'est là. Est-ce que c'est écrit, frères et sœurs? C'est là, il y a une bénédiction particulière quand les chrétiens se réunissent. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a la promesse de Jésus. Donc, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il nous faut de plus, quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Et c'est là que je réalise, frères et sœurs, que il y a la religion qui s'est installée, quoi. Le pasteur avec les anciens, etc., ils ont leur planning avec les réunions, et puis nous, après, quelque part, le pasteur, je peux prêcher pendant 6 dimanches sur la nécessité des réunions, et je peux vous prophétiser qu'il y a des chrétiens, je ne les verrai pas plus. Parce que cette prédication-là, ça coule sur eux comme l'huile, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ils sont capables de dire un grand amen. Ouais, faut être là aux réunions. Mais ça ne changera rien dans leur vie. J'ai envie de vous dire, moi je ne vais pas leur courir après, leur disant je vous mets une balle entre les deux yeux si jamais vous venez pas, quoi. C'est entre vous et le Seigneur. Hein. Moi je prêche, je vous dis ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai envie de vous dire, si quelqu'un au milieu de nous n'est pas convaincu de l'utilité des réunions, alors, si en plus on croit à l'utilité des réunions, j'ai envie de dire, mais je parle bien sûr d'excuses légitimes, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas venir? Je ne sais pas, frères et sœurs. Alors, si je veux vraiment vivre dans le rassemblement, quel qu'il soit, la présence du Seigneur, moi je crois qu'il faut que nous nous posions une question. Est-ce que je suis ici pour le Seigneur? Parce que ce sont ceux qui sont rassemblés en son nom. Ça veut dire que c'est bien pour lui qu'on est là. Donc, est-ce qu'en fait, je suis là pour le Seigneur? Vous connaissez tous Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte. Quand je lis ça, franchement, frères et sœurs, ça me fait drôle. Dans ma logique à moi, Jésus ne devrait pas être dehors. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il devrait être dedans. Bon, Apocalypse 3, c'est l'Église. Jésus est en dehors de l'Église. L'Église, elle est rassemblée. Elle chante, elle prie, le pasteur prêche, tout, les musiciens. Et Jésus dit, je suis dehors. Seigneur, comment c'est possible? On est rassemblés en ton nom. On l'a même chanté 3 fois dans des chœurs qu'on a répété 10 fois. Comment c'est possible que tu sois dehors? C'est possible parce que Jésus le dit. La grâce qu'il y a, c'est Jésus. Il frappe. Quand on frappe à votre porte, vous faites quoi? On va ouvrir pour voir qui c'est. Vous imaginez, on entend toc-toc à la porte là-bas. Je descends, on va ouvrir, et de l'autre côté, c'est Jésus. Mais Seigneur, moi je croyais que tu étais au milieu de nous, moi je croyais que tu étais là. Et le Seigneur frappe. Il laisse jamais quelqu'un tomber. Même une église, il interpelle, il frappe. Il dit voilà, je suis là, je suis à la porte et je frappe. J'attends qu'une seule chose, c'est qu'on m'ouvre pour que je puisse rentrer.
Bon, quand il frappe, il ne faut pas être sourd. Chez moi, si quelqu'un frappe, je suis sûr de le savoir. Moi. J'ai une double sonnette, j'ai un petit chien, je peux vous assurer que si quelqu'un frappe, oh là, mes amis, il réveille le quartier tout entier. C'est bien quand parfois Jésus frappe et puis qu'il y a des gens qui nous font savoir qu'il frappe. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. On aura ces temps de partage, ces temps de communion simples, manger ensemble, c'est simple. Ma frère, ma soeur, peut-être que ce matin, Jésus frappe. C'est une chose d'être là présent dans l'Église, mais où est-il vraiment dans notre cœur? Où est-il vraiment dans notre vie? Il frappe. Même si tu t'étais égaré, il ne te laissera jamais tomber. Il va frapper, espérant que tu lui ouvriras la porte de ton cœur. Il est dehors, mais il est là. Pour elle. Vous ne croyez pas qu'il y a des fois, il aurait pu nous laisser tomber, le Seigneur? Passez-moi mon expression, vous ne croyez pas qu'il y a des fois, il aurait le droit d'en avoir marre avec nous? Moi, je vous le dis, hein. Et pourtant, mais quel amour. Moi, Seigneur, il frappe. Il est patient, il est miséricordieux. Peut-être pour certains, il est dehors, mais il frappe. Vous savez, frères et sœurs, moi, des textes comme ça m'encourage à prier pour les rétrogrades. Ils sont dehors, mais ils frappent. Vous et moi, on ne le voit pas. Pour moi, ce n'est pas possible. Seigneur leur parle. Seigneur leur rappelle l'Église. Il y a des moments, c'est inévitable. Le Seigneur frappe. Alors, moi je crois que la raison principale, essentielle de nos rassemblements, de toutes les réunions, c'est la présence de Jésus. Après, on peut se trouver toutes les excuses qu'on veut. Mes frères, le Seigneur m'a déjà béni chez moi. Moi aussi. Amen. Heureusement qu'il nous bénit aussi chez nous. On ne peut pas vivre 24 heures sur 24 dans l'Église. Nous ne sommes pas tous Anne, la prophétesse, n'est-ce pas? Bon. Mais le Seigneur pourrait nous dire, je t'ai béni chez toi, mais je pourrais te bénir encore davantage si tu étais capable de retrouver tes frères et sœurs, de t'unir avec eux dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation, dans l'étude, etc. Je crois que le Seigneur réserve une bénédiction particulière à ses enfants quand ils sont capables de se retrouver ensemble dans le même lieu, avec des vrais liens, des liens de l'esprit. Ouais. Alors je conclus. Le psalmiste disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas mon devoir parce que c'est dimanche. Ce n'est pas une corvée parce que je me sens un petit peu repris parce que le pasteur a pu dire. Donc pendant une semaine ou deux, je vais venir et puis tranquillement après, on va retrouver son petit train-train. Ce n'est pas à contre-cœur, ce n'est pas par pression. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie de me rassembler pour notre temps de culte. Je suis dans la joie de chanter nos cantiques. Je suis dans la joie de louer le Seigneur avec vous, de partager la Sainte Seine avec vous, la parole de Dieu avec vous. Je suis dans la joie le dimanche après-midi quand je prêche l'Évangile. Puis quand je vois un inconverti qui ouvre la porte de l'église, qui va s'asseoir au fond, etc. Si vous saviez. Je dis, Seigneur, je vais pouvoir lui prêcher ta parole. Vous savez que c'est ça qui me démange sur Rouen, de reprendre des réunions d'évangélisation. Ah, je dis, Seigneur nous donne cette église dans un quartier populaire.
Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alors moi je prie, je dis Seigneur, c'est pas possible, tu vas nous donner des âmes. On va faire des réunions, on va prêcher l'évangile. Seigneur, tu vas nous donner des âmes. Ouais. Alors j'aime prêcher l'évangile. J'aime venir. J'aime prier. J'aime étudier la parole de Dieu. J'aime me retrouver avec les jeunes. Mon frère, ma soeur, ce qui est spirituel, se rassembler, ne doit jamais être une corvée. Ça doit jamais être un devoir. Ça doit jamais être lié au calendrier. Ah, ce dimanche, je fais quelque chose dans l'église, je viens, tel autre dimanche, je fais rien, je ne viens pas. Non, ce n'est pas le calendrier qui décide de notre présence. Moi, je suis là parce qu'il y a Jésus. Et mon Seigneur, je l'aime, j'aime le rencontrer. J'aime qu'il soit au milieu, puis nous autour. Entourer la personne de Jésus, puis dire, Seigneur, parle-nous. Dis-nous quelque chose, Seigneur. Et puis là, vous savez, comme ça se faisait au temps biblique, Jésus monte dans la barque, il monte sur un rocher, puis il enseigne. Voilà, vous avez entendu ça dans la religion judaïque. Moi, voilà ce que je vous dis. Voilà là où il faut que tu arrives. Voilà ce qu'il faut que aujourd'hui que tu mettes en pratique. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ça, quand ça se passe, moi, je me régale. J'ai autant de joie de prêcher la parole de Dieu que de l'entendre. C'est pour ça, quand je peux, j'aime bien même écouter les frères avec lesquels je travaille. D'abord pour les encourager. Oui, pour les encourager. Leur pasteur, il est là, etc. Donc, peu importe que ce soit moi qui prêche, Joël, Julien, Jean-Claude, déplaise au Seigneur de nous donner encore d'autres prédicateurs. J'en supplie, frères et sœurs, priez pour ça. Quand je dis j'ai réussi, j'ai bouclé le planning de nos réunions jusqu'au mois d'août. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est une prise de tête terrible. Et je dis, Seigneur, si on pouvait encore avoir au moins un prédicateur. Moi, je prie pour l'église de Rouen. C'est avec joie qu'on se déplace, qu'on fait les réunions, on peut demander aux frères. On est heureux de servir le Seigneur. Et moi, dans mon cœur de serviteur, je dis, Seigneur, on peut avoir des responsabilités, etc. Mais dans le travail, on ne peut pas se couper en 10. Seigneur, il va falloir que tu nous donnes quelqu'un. Et moi, je crois qu'il y a quelqu'un, même si je ne le connais pas. Le Seigneur, lui, connaît, etc. Et alors je prie, je dis, Seigneur, c'est ton œuvre. Tu conduis tellement les choses. Moi, je vois tellement les choses. Seigneur, tu vas aller au bout, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Alors, je prie pour ça. Je suis dans la joie. Alors, voyez-vous, cet après-midi, on va prêcher l'évangile. Demain soir, on m'a fait la réunion à Rouen. Mardi, la réunion de prière. Vendredi, il y a études bibliques. Bon, la réunion de jeunesse et tous les... Vous savez, ça m'est arrivé, moi, dans les week-ends, de faire vendredi, samedi, dimanche matin, dimanche après-midi, lundi, mardi. Moi, je peux vous dire, la semaine, ça passe vite quand c'est comme ça. Mes frères et sœurs, franchement, ne me plaignez pas et ne nous plaignez pas. Je vais terminer en vous parlant de mon grand-père. Le dimanche matin, après-midi, faisait le culte à Caen. Le lundi soir, il allait faire la réunion à Falaise. Le mardi soir, réunion de prière à Caen. Le mercredi soir, réunion d'évangélisation au Nez-sur-Odon. Jeudi après-midi, réunion d'évangélisation à Caen. Vendredi soir, tous les vendredis avec lui, c'était réunion de recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Le samedi, il se retrouvait avec les frères. Oh bah, je ne vous parle pas de Garnetot, je ne vous parle pas de Mésidon. Vous savez, ces réunions-là, c'est celles que moi j'ai vues. Mais quand, pendant la guerre, il allait de Lisieux jusqu'à Caen, avec un vélo qui n'avait plus de chambre à air,
et il avait attaché des bouchons de liège dans la jante avec du fil de fer, et qui faisait Lisieux-Camp en vélo, y compris l'hiver. Quand vous avez des chrétiens qui vous disaient, après il a pu avoir une moto, quand il arrivait en moto, il fallait qu'il lui mette des gants d'eau chaude sur la bouche, parce qu'il avait la bouche gelée, tellement qu'il faisait froid. Et aujourd'hui, nous, on se plaindrait. Moi, j'ai entendu des pasteurs se plaindre, ils avaient une réunion le dimanche matin et une en semaine. Et quand vous les écoutiez, les gars, ils étaient débordés. Moi, je ne sais pas par qui ils ont été formés, ceux-là, j'ai envie de vous dire, moi, je sais quels exemples nous, on a eus. Et voyez-vous, frères et sœurs, effectivement, vieillissant, il y a peut-être des choses qu'on ne peut plus faire. Je suis désolé. Moi, les anciens, je les ai connus vieillissants. Ils ont continué. Les chrétiens, moi, je vais seulement vous parler des grands-parents Eusée, parce que c'est le témoignage de notre famille. Ils habitaient à une vingtaine de kilomètres de Caen. Il y avait la ferme. Donc, le matin, il fallait traire les vaches. Après, il fallait faire 3 kilomètres à pied pour attraper le bus qui allait les amener jusqu'à Caen. Ils faisaient encore, je ne sais pas combien de kilomètres à pied pour rejoindre l'église. Ils y mangeaient forcément le dimanche midi ou chez des frères et sœurs, parce qu'à l'époque, c'est comme ça. Puis le soir, quand ils rentraient, c'était chemin inverse. Donc, il fallait retrouver la gare routière. La gare routière, il fallait revenir au village, encore à 3 kilomètres à pied pour revenir à la ferme. Et là, les vaches, elles chantaient, donc il fallait les traire. Et le lendemain matin, à 3 heures du matin, le grand-père, il prenait sa mobilette pour partir à l'usine. Ils étaient là à toutes les réunions. Et nous, aujourd'hui, pasteur, laisse-nous dormir. Mon oreiller, pasteur, mon fauteuil. Mon fauteuil. Tu vas tellement dedans qu'il y a la marque de tes fesses dans le coussin. Pasteur, laisse-moi dormir. Vous êtes tombé sur le mauvais numéro. Si je suis un réveil, béni soit Dieu. Et mon frère, ma sœur, le danger de l'Église aujourd'hui, c'est celui-là. C'est de dormir. C'est de s'écarter de l'Église. C'est de s'écarter des réunions. Une fois, un pasteur, un de mes collègues, me dit, tu vois la famille Intel? Je dis non, je les vois le dimanche, mais en semaine, je ne les vois pas. Alors, il était là. Hein? Lui, elle, tu les vois pas? Je dis non. Oh, il y a des années en arrière, voilà, ils étaient là toutes les réunions, il y avait du feu, du machin, etc. Je pense qu'on a oublié de mettre du bois dessus, parce que ça brûle moins aujourd'hui. Mon cher frère, ma chère sœur, ce que je vous ai apporté ce matin, c'est fraternel. Il n'y a pas une once de jugement. C'est un berger qui s'adresse à ses brebis. Mon frère, ma sœur, fais attention. Le premier piège du diable, ça va être celui-là. Il va chercher à t'écarter de l'Église. Vous savez, quand j'étais scout, on faisait tout le temps du feu de bois. Et pour expliquer l'importance du groupe, souvent les enfants, les jeunes, je prenais un morceau de bois qui brûlait bien au milieu comme ça, puis à certains je le sortais, puis je leur disais regarde. Et quand ce morceau de bois qui brûlait bien quand il était avec les autres sort du groupe, tout à coup il brûle moins bien, puis la flamme elle s'éteint, puis il n'y a plus que de la fumée. Mon frère, ma sœur, ne t'écarte pas de l'Église du Seigneur Jésus. Sois fidèle au Seigneur. Sois fidèle aux réunions. Si le Seigneur les a voulu, c'est pas pour rien. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est pas fini. Dimanche prochain, je remets ça. Vous savez, c'est comme la crème dans la soupe. La soupe, c'est bon. Mais quand on met une cuillère de crème dedans en Normandie, je vous le dis, c'est meilleur. Bon, il n'y aura pas les cotons, mais que le Seigneur vous bénisse. Mon Jésus, merci pour ta parole. Même si ces choses, je les sais, je les connais, j'y crois.
Seigneur, donne-nous la grâce de ne jamais oublier ces bases. Pour nous, et pour les nôtres, pour tous ceux pour lesquels nous devons être des modèles. Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous la grâce de ne jamais nous endormir. Nous savons bien que c'est le piège pour l'Église dans la fin des temps. Mais donne-nous d'être toujours bouillants pour toi. Donne-nous, Seigneur, d'aimer les réunions, d'aimer l'Église, d'aimer retrouver nos frères et sœurs, d'aimer, Seigneur, cette présence qui nous rassemble, quelle que soit la réunion. Et ainsi, Seigneur, je sais que ton œuvre continuera d'aller de l'avant. Merci de nous bénir encore en cette journée. Au nom de Jésus. Amen.